exactement. Mais après, t'as d'autres portions de la muraille qui sont pas à Pékin, mais c'est vrai que Pékin, là, c'est le plus accessible, on va dire. Bon bah écoutez, comme vous avez pu le voir, j'ai rencontré deux Français, enfin je sais pas si vous les avez entendus durant la vidéo. Donc là on est en train de faire une petite pause, je vais vite fait prendre un truc à manger et puis on se retrouve une fois que je suis arrivé à Kagoshima. Ok, bienvenue à Kagoshima. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, je sais pas si j'ai pu vous filmer la séquence ou pas. Ce matin à Kumamoto dans le bus, j'ai rencontré donc deux Français. On était genre 5 dans le bus grand max et du coup bah il y avait deux Français donc j'ai directement discuté avec eux. Au final du coup ils voyagent tout comme moi en Asie, ils ont quitté leur travail pour partir voyager. Donc là eux ils font 2 jours comme moi à Kagoshima et ensuite ils vont à Okinawa en prenant un ferry de 24 heures. Et moi du coup je fais 2 jours et après je remonte dans le nord à Nagasaki. Je vais aller sur un point de vue pour avoir une vue sur la ville et sur le volcan et je vais aller visiter. Et du coup en gros je me suis fait pote avec donc deux Français. Demain je vais aller visiter l'île avec eux donc on va prendre le ferry ensemble et ça va être une journée sympa. Comme quoi franchement là actuellement je suis très content parce que au Japon je fais beaucoup de rencontres. Donc là j'ai toutes mes affaires, j'ai mon drone. On va tester de décoller mon drone au Japon. C'est la première fois que je vais l'essayer. Donc sur un beau point de vue, un bel observatoire. On va donc découvrir cette ville de Kagoshima et cette île de Sakurajima. Donc demain je ferai la seule journée ici à Kagoshima en visitant cette île et ensuite je prendrai 2 bus, donc je pense que j'en aurai pour à peu près 8 heures de transport pour aller directement à Nagasaki dans le nord du sud tout simplement et après je ferai un itinéraire qui sera totalement logique pour monter jusqu'au nord de Sapporo. Waouh. Ah ouais, c'est super beau, regardez-moi ça. Waouh, on dirait le mont Fuji. Et non. Voilà donc le volcan et l'île de Sakurajima que je vais aller visiter dès demain. On va monter encore. Regardez-moi comment c'est beau, magnifique. Et on peut voir qu'il est même en éruption, enfin, il y a de la fumée qui se dégage depuis la hauteur. C'est quand même super beau, hein. C'est calme, je suis tout seul. Comme d'habitude, les points de vue avec le drone sont juste magnifiques. Je suis très content d'avoir acheté un drone quand même, je regrette absolument pas. Là, on va directement se rendre à l'ancien château de Kagoshima, les ruines, encore une fois, de ce château qui sûrement a dû être détruit à la fin de la période Edo japonaise. Non, franchement, il est super beau ce volcan. Je trouve ça magnifique, surtout avec la ville et tout. On a vraiment l'impression que c'est le mont Fuji alors que ça ne l'est pas du tout. Hein, mais... Comme vous pouvez le voir, on a la luminosité qui est réduite à fond alors qu'il est à 16 h. Donc c'est vraiment à la fin de journée. Vu que là, en gros, on n'a pas de chemin et que Google Maps ne fonctionne pas dans ce côté-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah, moi, je me repère sur la carte. Sur la carte, logiquement, le château, il est dans cette direction-là avec la forêt, donc je suis le chemin. こっちがこうで、こっちがこうなので、この大きな道に当たったら、Shio, hi, nagazamasu. Ça a l'air d'être fermé, hein. Ça sent pas bon cette histoire. Tout a l'air d'être fermé, il n'y a personne. On va voir, hein. Kagoshima, préfecture, musée de la culture. Normalement, musée de la culture, il a l'air d'y avoir pas mal de choses, hein. On va voir. Mais c'est fou quand même de se dire qu'il fait nuit, quoi. J'ai même pas eu le temps de profiter de la journée. Je suis arrivé assez tard à cause du bus. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai l'impression de juste pas avoir le droit d'être ici, en fait. C'est bizarre. Ouais, bah écoutez, tout est fermé, hein. On peut pas passer, j'ai l'impression que le site est fermé, malheureusement. C'est pas grave. Bon, on va se diriger dans le centre-ville pour essayer de trouver quelque chose de sympa à manger. Il me semble que du coup ça c'est des soba, on va tester. Donc c'est des nouilles avec du porc, j'ai l'impression. On a pas mal de petits assortiments. On va tester tout ça et puis on va voir. En tout cas la portion elle est vraiment généreuse. J'en ai eu pour 1000 yens, ce qui fait donc 5,61 €. Tadakimasu comme on dit. Hein. Je vais déguster ça de mon côté et puis on se retrouve directement après. Bon bah c'est la fin de cette journée à Kagoshima. Dès demain on part comme je dis sur le volcan et l'île qui se trouve en face. Là je vais aller faire 2-3 courses et puis je vais retourner à mon hôtel pour faire le montage et on se retrouve dès demain pour la découverte de cette île. C'est donc notre dernière journée à Kagoshima. Aujourd'hui on va partir en direction de l'île de Sakurajima. Donc là il est 8h30. Je vais aller prendre le ferry, je vais rejoindre les deux Français d'hier. Et puis je vous montre tout ça. Et je vais vous montrer tout ça dès que je suis arrivé au niveau du ferry.
Après, ouais, c'est pas de la montée en fait. Du coup là on a pris un petit chemin pour pouvoir monter. Bon le chemin de base était fermé mais on n'a pas escaladé non plus, hein. On est juste passé à côté. Et donc tout à l'heure, le point dont je vous ai parlé, là regardez, ce point là-bas, on était là-bas, donc avec le bus on est arrivé là-bas. On est venu en fait directement en ferry au niveau de l'eau. On a pris un bus pour monter à l'observatoire. Et là on est en train de grimper pour arriver assez haut au niveau du volcan. Et je vais sortir le drone. Maintenant je peux le débloquer à 500 mètres ici au Japon, alors qu'en France c'est 120. Et du coup, en le sortant, je vais pouvoir observer directement l'intérieur du volcan. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de fumée qui se dégage, ce qui est super beau. Et puis c'est cool, en plus comme j'ai dit, je suis pas tout seul. Je suis avec les 2 Français que j'ai rencontrés hier, donc c'est une bonne expérience. On va voir un petit peu ce que ça donne, point de vue directement d'en haut. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à vlogger quand je suis avec des gens, parce que je préfère profiter d'être avec eux, discuter avec eux, que de filmer tout seul dans mon coin. Donc c'est pour ça que la vidéo, vous n'allez pas forcément voir beaucoup parler. On est sur la hauteur. Et on a donc tout le point de vue sur la ville de Kagoshima. Et là, l'île de Sakurajima, avec le volcan qui est directement là-haut. Là, on a le chemin qui se termine juste ici, avec la vue, etc. C'est magnifique. Du coup, là, on va essayer de grimper un petit peu. Donc là, il est parti directement là-haut. On va essayer de monter sur le plus haut point. Comme ça, je peux sortir le drone. Lui aussi, il a un drone. Et on va essayer d'avoir la plus belle vue parce que, en fait, ici, si je le décolle, je pense que jamais j'arriverai au sommet. Et le but, c'est quand même de vous filmer le sommet. Donc, on part un peu en mode rando imprévu. De base, c'était pas prévu. Je suis en jean, hein. Pour vous dire, je suis même pas en short. Regardez, c'était pas du tout prévu. Je suis vraiment en jean. À aucun moment, je m'étais dit que j'allais grimper un volcan en jean, mais bon, on y va. De toute façon, en vrai, il fait pas si froid que ça, mais il fait pas non plus 40. Hein. Il doit faire entre 16 et 20. Regardez, on a l'impression d'être dans un décor de film. Genre là, j'ai l'impression d'être en Islande ou en Écosse ou dans l'Irlande du Nord. C'est trop beau ces paysages comme ça. J'aime trop. Et il y a personne quoi. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On peut même voir le ferry là-bas. Là. Regardez. On a une belle vue, magnifique vue. Voilà, super beau temps. On va sortir le drone qui est prêt. Ça va être magnifique, en tout cas là je regrette pas du tout d'être venu ici, c'est génial, donc voilà. Mais en tout cas c'était magnifique. Elle est pas prochaine étape, c'est quand Oh, au soleil, hein. Du coup, là, on a la fumée qui s'échappe du volcan, simplement. Et là, on a calé les pieds, là, directement dans l'eau chaude. Franchement, c'est bien. Bon, le seul truc, c'est que du coup, je suis en jean. C'est pas le plus efficace, mais je pense que c'est bien. c'est pas les chaises gouttières là. Limite, c'est tout quoi à prendre. C'est bon, du coup j'ai terminé ma journée, là il est 15h, je suis dans un Starbucks, tranquille, je me suis posé. C'était vraiment une très bonne journée, c'était vraiment des super personnes. En fait j'ai apprécié, on a passé un beau moment ensemble. On a pu visiter le volcan et tout, c'était super cool, on a mangé ensemble et tout. Donc là, 15h, je prends mon petit Starbucks, je vais me poser à l'hôtel, je vais faire un peu de montage parce que c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Demain, direction Nagasaki, on remonte directement dans le nord du sud du Japon, simplement, et ça va vraiment être sympa. J'espère que cette petite vidéo sur Kagoshima vous aura plu. Voilà, c'était un peu court comparé aux autres vu que j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup parler, mais voilà, c'est aussi le voyage, c'est des rencontres et je suis très content d'avoir fait cette rencontre là. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine ville qui est donc Nagasaki et après ça sera Hiroshima et on continuera à monter sur le Japon qui est vraiment un pays que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite du voyage.